Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous ai proposé tous les vendredis, pendant 33 semaines, une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Sarah pour le dernier épisode de cette série Osmose Harmonisons nos relations. Elle nous partagera son expérience de l'expatriation et nous invitera à nous poser les questions: qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je fais ? Quand on est face à certaines épreuves de notre vie. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 33. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de cette série de 33 rencontres. Et après avoir parcouru la France, être allé un petit peu en Suisse, au Maroc et aussi au Québec, on part aujourd'hui du côté du soleil levant, ce que ne laisse pas supposer le bel accent de mon invité du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Virginie. Alors Sarah, on va voir par ton accent de quelle région déjà de France tu es, mais tu vas aussi nous en dire un peu plus sur où tu vis aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, alors donc je viens de la région toulousaine Voilà. et actuellement je suis expatriée à Hanoï, au Vietnam, depuis 3 ans. Et donc Euh, région toulousaine, le sud-ouest, comme moi, notre beau sud-ouest. Alors moi de Bordeaux, toi de Toulouse. Donc je suis ravie de clôturer cette série avec toi et ravie aussi que tu nous emmènes loin d'ici. Ravie de vous faire voyager au travers de ce podcast. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais au Vietnam, pourquoi peut-être en quelques mots cette expatriation avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet du podcast? Tout à fait. Donc, il y a 3 ans maintenant, j'ai suivi mon mari qui est vietnamien. Donc, j'ai également eu une expérience d'un petit peu plus de 10 années d'interculturalité, on peut dire, au sein Oui. de mon couple mixte. Et professionnellement, j'ai créé au Vietnam une communauté d'expatriés que j'appelle les Wonder Expats. Et Oui. j'accompagne les hommes et les femmes expatriés comme moi qui souhaitent vivre une expatriation apaisée et révéler leurs super pouvoirs intérieurs afin de ne pas faire dépendre leur bonheur de conditions extérieures, Waouh, un super notamment programme, hein. par exemple, ne pas faire dépendre son bonheur de sa situation financière, du pays d'expatriation, euh, du temps qu'il peut faire, de la pollution. Nous, on a une problématique de pollution sur Hanoï. Oui. Donc, euh, en fait, quand je suis arrivée au Vietnam, je n'avais pas d'activité. Oui. Donc, j'étais un petit peu définie comme la femme de mon mari. Oui. En anglais, on dit la trailing spouse. C'est un petit peu celle que l'on traîne dans ses valises pour te donner une D'accord. Ah idée, en oui. fait, de la considération qui peut Ouais. être la considération que l'on accorde à la femme expatriée. D'accord. Effectivement, oui, c'est. Voilà. Et donc, c'est aussi une des raisons, comme je suis habitée de valeurs de paix et d'harmonie, j'ai toujours eu cette personnalité de guérisseur, entre guillemets. Moi, j'ai vraiment voulu créer une communauté et me mettre au service de la communauté francophone euh, pour vraiment partager les clés qui ont été les miennes dans ce chemin justement de reprendre mon pouvoir intérieur et ne pas me définir comme la femme de mon mari, mais bien être en quête de mon essence véritable et de ce qui constituait
mon bonheur authentique. C'est vraiment un vaste programme et ça, c'est effectivement l'état dans lequel tu es aujourd'hui et ce qui t'anime aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait du coup repartir dans le passé, dans ton passé, pour arriver à un moment donné justement où c'était pas aussi simple, où il y avait un certain nombre de problèmes, peut-être relationnels avec les autres ou par rapport à toi-même, pour voir après quel a été ton parcours, tes prises de conscience, qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à aujourd'hui? Ouais, tout à fait, Virginie. Je te cache pas qu'au début de l'expatriation, justement, ça a été difficile car je revivais vraiment systématiquement un schéma répétitif qui était néfaste et que je pourrais décrire comme un schéma de jugement, Oui, qui entraînait une fermeture sur moi-même, qui oui, entraînait un sentiment de colère et donc une souffrance en fait. mmh, Et systématiquement, quand j'étais au contact en fait de cette nouvelle culture, parce qu'il faut quand même savoir que plus la culture du pays d'expatriation est éloignée de notre propre culture, plus on va être au quotidien en stimulation. oui, On va être stimulé, par exemple, de façon quotidienne lorsque l'on prend l'ascenseur. Parce que, par exemple, très, très, très souvent, les gens ne nous laissent pas sortir de l'ascenseur, mais rentrent en fait sans te laisser sortir. d'accord, Ensuite, tu vas aller au supermarché et là, tu vas voir que euh, souvent, on va te piquer ta place dans tout ce qui va être les queues pour peser les légumes. mmh, Les gens vont faire fi du fait que tu es en train d'attendre et donc toi, tu vas le vivre comme peut-être un manque de courtoisie et de considération. Tu oui, vas rentrer dans un taxi, là, tu vas dire bonjour au chauffeur et tu n'auras pas de réponse en retour. d'accord, Et toutes ces petites choses-là de la vie quotidienne, en fait, font que lorsque tu es dans cette situation d'être confronté à d'autres schémas de pensée, d'autres schémas de fonctionnement, te viennent de façon naturelle, habituelle, j'ai envie de dire, parce que oui, ça met en avant finalement notre conditionnement, le fait oui, d'être à l'étranger, au contact d'une population très différente, qui, ont, qui a un conditionnement très différent du nôtre. Du coup, ça fait naître chez nous tout un tas de jugements. Et oui. bien souvent, si tu veux, au quotidien, je me disais des choses que je n'ose pas trop partager là peut-être avec toi, mais bon aussi, je vais quand même le dire, mais Ce sont des pensées de type mais comment une personne normalement constituée peut se comporter de la sorte? Oui. ce genre de choses. Hein. Oui, si on se laisse aller Euh, vivement parce voilà, on est heurté dans notre propre culture. Ça vient frotter à notre culture. c'est ça en fait, Ouais. on comprend pas. Tu vois, par exemple, quand Ouais. je suis dans le trafic, ici, les personnes ne laissent pas passer les ambulances. Oui. Et tu vois, quand tu es, toi, avec ton conditionnement français au Oui. milieu d'un trafic bloqué, avec une ambulance qu'on ne laisse pas passer, c'est très dur, tu vois, de ne Alors pas être dans le jugement. moi qui ai un conjoint pompier, je peux te dire qu'à Bordeaux, ça m'est arrivé. Je me rappelle à un moment donné d'être en vélo et des gens qui laissent pas passer l'ambulance, mais je crois que je les ai insultés en fait, les gens en voiture. Tu Je vois, les ai frappés. voilà, oui, Mais j'imagine que si là-bas, en fait, c'est tout le temps comme c'est ça, en fait. quotidien. Alors, c'est pas des choses, tu vois, c'est pas des grosses stimulations, c'est des Oui, petites mais stimulations quotidiennes. mmh, Voilà. qu'on comprend Et pas parce que, ouais, des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on n'est pas ben, parce que habitué, c'est pas notre on n'est façon pas habitué. de penser, ouais. Tout à fait, parce qu'on est on est dans un autre conditionnement. Oui, Et c'est là que, enfin, que moi, si tu veux, je le vivais mal. oui, Je le vivais mal aussi parce que j'étais très intégrée dans cette population locale, oui, vu que, je te le rappelle, mon mari est oui, c'est ça, oui, oui, vietnamien ouais. né au Vietnam. Oui, Donc moi, je suis très, très au contact. Je suis la seule étrangère mmh, dans mon bâtiment. Voilà. mmh, Donc je suis très... Et à l'école aussi, à l'école de mon fils, je suis la seule étrangère. Donc, je suis très entourée oui, de la population locale. Et donc, en fait, si tu veux, à un moment donné,
c'est ce que je te disais, c'est vraiment, j'ai eu comme une prise de conscience que ça n'allait pas, parce que moi, tous ces jugements-là, il entraînait un vrai repli sur moi-même et Oui, vraiment une oui, colère qui était néfaste à mon intégration oui. et qui, du coup, faisait naître une souffrance, tu vois. C'est ça, néfaste à Euh, ton intégration, mais néfaste par rapport à ton propre être, quoi. C'est-à-dire com- que tu allais oui, te faire du mal finalement de réagir à ça. exactement, exactement. Tu vois, moi, je me disais, attends, j'ai aucune joie Oui, à avoir ces jugements-là. oui, Ça me faisait aucune joie. Et quand je pensais ça, tu vois, par exemple, mais ce n'est pas possible, un être humain normalement constitué ne peut pas ne pas laisser passer une ambulance. Tu vois, quand oui, tu as ce genre oui, de jugement, oui. ben, finalement, la personne qui en souffre le plus, c'est toi-même. Ben, c'est ça. Oui, oui. Voilà. Et est-ce que ça, Et donc, tu en parlais avec ton mari de ton ressenti? tout à fait. Mon mari, c'est un allié très, très précieux pour moi, pour me permettre de pouvoir décrypter et de pouvoir répondre à mon besoin de sens et de compréhension, de pouvoir discuter de ce qu'il y a derrière un comportement que je ne comprends pas. Ça, Parce c'est vrai que que lui, il a vécu en France. Tu l'as rencontré en France, ton mari, non? oui, oui, Ouais. oui. Donc lui, il est né au Vietnam, il a vécu aussi en France. De quel âge à quel âge il a vécu en France? Il a vécu en France de 12 ans à, quand on est revenu, à Ouais. 33, 33 Donc ans, 34 ans. finalement, ses souvenirs, on va dire, les plus intenses, c'est quand même en France, parce que OK, de 0 à 12 ans, il était au Vietnam, mais finalement, lui, quand il est reparti avec toi au Vietnam, est-ce que lui, il avait aussi ce choc culturel? Non, lui ne l'avait pas. Il l'avait pas? Lui n'était non, c'est-à-dire que je pense que nos schémas éducatifs et nos schémas de conditionnement, parce que tout ça nous vient enfin Ouais, c'est mon analyse, hein, ouais, nous vient de notre enfance et donc à partir du moment où lui avait été élevé tout d'accord. petit au Vietnam, il n'était pas en réaction. Par contre, Mmh. certainement à son arrivée en France, tout ce que je vivais moi Oui, c'est ça, au ouais. Vietnam, Mmh, lui l'avait vécu à son d'accord. arrivée en France. Donc les 12 Voilà. premières années, finalement, c'était les plus marquantes, quoi, au niveau de la culture. Oui. Mmh. Ben ouais, ça forge beaucoup, ouais, Ouais, bien sûr. ça forge beaucoup. Finalement, tout notre système de pensée de ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui n'est pas Ouais. bon, c'est et donc si tu veux, au travers de mon cheminement, ça a été vraiment de prendre conscience que l'expatriation venait révéler le conditionnement qui était le mien et finalement m'engager vers, vers une voie d'apaisement Ouais. et une voie d'une meilleure connaissance de moi, de moi-même. Et je t'ai coupé justement quand on parlait de ton mari, où je t'ai demandé, voilà, de quel âge à quel âge il avait vécu en France. Tu étais en train de nous dire que ton mari, tu lui en parlais de ce que tu ressentais, que c'était un allié vraiment pour toi. Qu'est-ce qu'il te Ouais. disait, lui? Comment il te répondait comment il répondait à ta souffrance, à ton appel, j'imagine? C'était peut-être un appel Oui, de détresse un peu, non? tout à fait. Il me voyait ne pas aller bien. Mais au bout d'un moment, il y a eu aussi de la lassitude de son côté de me voir toujours répéter ce même schéma. Eh oui. Ce même schéma de juger, de revenir à chaque fois dans mon jugement, de me mettre en colère systématiquement. C'est-à-dire que Ouais. il faut à un moment donné, et j'en avais pas conscience, hein, il a fallu comme un déclic Et tu vas nous en et parler. oui, et le déclic, Suspense. ben, c'est un peu le trop plein. Ouais. Et, Et donc, jusqu'à ce déclic, oui, chez lui, il y avait quand même beaucoup de lassitude et parce qu'il voyait bien que j'étais à la source finalement de ma propre Ouais. souffrance. Et Ouais. lui, il est très, très au clair sur le principe de responsabilité. Oui. Donc, il me renvoyait à la responsabilité de mes pensées et il n'avait pas tort. Mmh. C'est pas évident parce que renvoyer la responsabilité des pensées, est-ce qu'à ce moment-là, tu te sens pas jugée, toi? Mais en fait, à ce moment-là, on a un besoin énorme d'empathie. Mmh mh. Et en l'occurrence, effectivement, ça ne nourrissait pas mon besoin d'empathie. Ouais. Et donc, là aussi, c'est là aussi mon chemin, hein, c'est de trouver des clés pour
pouvoir me mettre en auto-empathie Mhm. par rapport à ces stimulations et la gestion de mes émotions et de Ouais. pouvoir, moi, retrouver mon pouvoir personnel par rapport à ça Mhm. et pouvoir m'en donner moi-même si je n'en reçois pas de l'extérieur, par exemple. Ouais. Ça veut dire que tu arrives, voilà, t'arrives au Vietnam, tu sens qu'il y a des choses qui te font souffrir, tu essaies de comprendre en fait ce qui te fait souffrir. À ce moment-là, tu es dans le jugement, hein, c'est ce que tu dis, tu te Ah oui, refermes sur toi-même, tu souffres. Tu as un conjoint qui, lui, ne vit pas du tout la même chose puisque il est vietnamien, né au Vietnam, et donc pour lui, c'est enfin, c'est normal, c'est sa oui, 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 culture. Et c'est son il condition. te Oui, renvoie que va falloir que tu fasses ton chemin, hein, parce que les tout à Vietnamiens ne vont fait, pas tout à changer. fait. Tu vas pas les faire changer. Exactement, Donc, si tu Virginie. veux Ouais. être heureuse, fais ton chemin et avance. Et effectivement, cette responsabilité, on en revient toujours à ça. Hein. C'est-à-dire que quand l'extérieur ne te convient pas, tu peux passer ton temps à vouloir changer l'extérieur. Tu peux y passer ta vie. Mais l'extérieur, c'est l'extérieur. Ça, tu n'as pas d'action, tu ne peux pas agir dessus. L'extérieur peut changer, mais pas grâce à ton action. Donc à ce moment-là, tu commences à comprendre que si tu veux pouvoir vivre de mieux en mieux, il va falloir que tu fasses vraiment, vraiment, vraiment un travail sur toi. C'est ça, hein. Oui, Et comment tu le fais alors, ce travail? Parce que c'est pas simple, ça demande du courage. oui, tout à fait. Et bien en fait, souvent je rentre, hein. Je profite de chaque été pour rentrer en France et me ressourcer, me recharger les batteries, me recharger en énergie. Et un été, voyant bien que j'avais besoin de faire retour, hein, j'ai profité de mon séjour en France pour passer une semaine de retraite silencieuse au village des Pruniers de Thich D'accord. Nhat Hanh, Ouais. qui est un maître bouddhiste très connu, qui a beaucoup œuvré pour la paix. Et je me suis dit que non seulement en allant dans un village bouddhiste, peut-être je pourrais aussi demander un autre éclairage par Oui. rapport à la culture vietnamienne et en Ouais. savoir davantage, mais aussi peut-être trouver des clés qui me permettraient de trouver davantage d'apaisement. Mhm. Et là, en fait, finalement, j'ai trouvé plusieurs choses et j'ai fait des rencontres lors de cette semaine de retraite silencieuse d'une semaine. Et j'ai fait une rencontre qui a été assez déterminante d'une dame qui m'a suggéré que pour m'apaiser durablement, en fait, elle connaissait, elle, une personne qui s'appelle Isabelle Padovani et Oui. qui enseigne la communication non violente. Et elle me suggérait fortement d'aller écouter les enseignements de cette fameuse Isabelle Padovani. Mhm. Et c'est là qu'à mon retour, en fait, à mon retour de France, du coup, j'ai commencé à découvrir la communication non violente et à suivre, en fait, euh, le parcours de formation. Alors, au début, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et ça me parlait énormément. À chaque fois, en fait, j'avais l'impression que, comme dans un hamac, je me sentais rejointe par les enseignements. Je me sentais comprise. J'ai compris que la CNV, de suite, allait me permettre de regagner en estime de moi. Oui. Et donc là, vraiment, ça a été en fait un peu le gros, gros déclic. Je me suis dit, voilà, c'est ça, quoi. C'est comme s'il y avait une évidence Oui. par rapport au fait Oui. que ça allait être euh, la communication non violente qui allait me permettre de garder le cœur ouvert, en fait, en quelque sorte. Oui, parce que tout à l'heure, tu parlais de fermeture sur toi-même, et ça veut dire aussi que tu te fermais sur toi, donc tu ne permettais pas ce lien avec les Vietnamiens de compréhension, d'ouverture de cœur, de partage. Finalement, comme tu disais, tu étais dans le jugement, donc finalement, des choses belles qu'ils auraient pu t'apporter, tu ne les voyais pas à ce moment-là. Exactement. En fait, émotionnellement, il y avait une colère à l'intérieur de moi parce que j'avais un grand besoin de communion et d'appartenance et je Oui, n'arrivais pas à satisfaire ce besoin. oui, Et je me disais, waouh, maintenant, donc tu vas faire ta vie au Vietnam, tu es très loin
de la France et comment est-ce que tu vas parvenir à te sentir comme faisant partie en fait de ton nouveau pays d'accueil. Donc il y avait une colère en moi parce que je me sentais impuissante face à ma volonté de communier et d'appartenance parce que ma tristesse, si tu veux, la tristesse qui m'habitait, elle était à la mesure de mon besoin de communion et d'appartenance. Mm. Et ensuite, il y avait chez moi, oui, un certain sentiment de découragement, de ne pas parvenir à tisser des liens. Oui. Et donc, tu pars comme ça en te disant, waouh, ça va être génial l'expatriation, Oui. ça va être une telle richesse. Oui. Et puis, tu arrives et finalement, tu te sens tellement différente, tellement coupée de la population locale. J'ai eu aussi eu une période où j'essayais de faire comme eux. Oui. Alors, j'essayais de. Et là, c'était de moi que j'étais coupée. Et oui. Donc voilà, on se sent tiraillé. Il y a aussi on se sent assez tiraillé. Ça veut dire que tu essayais de, à ce moment-là, oui, bah, au début, tu n'avais pas d'enfant puisque ton enfant est né, tu étais déjà au Alors, Vietnam. Non, mon enfant est né en France et on est arrivé au Vietnam. D'accord. Il avait 7 mois. D'accord. Donc oui, donc j'étais aussi une jeune maman, c'est sûr. Ensuite, les enfants comme ça en bas âge prennent déjà pas mal d'énergie. Oui. Et donc c'est sûr, c'est des moments un petit peu Et plus est-ce que denses tu quoi, dans la avais, vie d'une femme. ouais, est-ce que tu avais tu gardais ton enfant ou il était dans une crèche et tu avais moyen de rencontrer d'autres Non. mamans? Comment ça se passait au niveau relationnel? Est-ce que du coup, tu t'étais vraiment refermée sur toi-même au point de ne pas fréquenter d'autres personnes, d'autres mamans par exemple, ou est-ce qu'il y avait des relations qui avaient pu se tisser quand même? Si, j'ai tissé des relations avec la communauté francophone, avec les personnes qui vivaient finalement la même chose que ce que j'étais en train de vivre. Oui. Donc ça n'aidait pas à l'ouverture et à la tolérance, je dirais. Ça t'aidait pas à ce moment-là. Ça aide. Parce que dans tous les cas, même si on pose cette intention d'aller tisser des liens, c'est toujours très important de garder un lien avec les personnes de notre culture d'origine. Donc, pour moi, c'était un soutien. C'était un vrai soutien. De pouvoir connecter avec des mamans expatriées sur Hanoï, c'était un réel soutien. D'accord. Elle vivait la même chose que toi. Elle se sentait, elle aussi, dans cette souffrance? Oui, beaucoup. Ouais. C'est un sentiment oui, que l'on partage assez et donc bien souvent, ce qu'il y a, c'est que, ça peut entraîner, des stratégies d'évitement, hein, Mmh. chez les qui est du coup de vivre un petit peu en vase clos Oui, entre nous, un petit oui, peu de façon communautaire oui. et ce qu'il y a, c'est que cette vie en communauté ne satisfait pas toujours les besoins de chacune. Parce que du coup, les amitiés peuvent se. Déjà, du coup, on a un petit effet de petit village où tout le Oui. monde connaît tout le monde. Et, et aussi beaucoup, beaucoup de turnover, hein, puisque les personnes, généralement, restent à l'étranger 3-4 ans et Oui. ensuite partent vers une nouvelle destination. Donc, pour toutes les femmes et les hommes expatriés qui vont vraiment avoir besoin de tisser des liens forts, des liens durables, et d'avoir une véritable connexion qui va aller au-delà d'une connexion de circonstances, hein. Je ne sais pas Oui, si je tu vois ce comprends. que je veux dire, tu vois. Du coup, là, c'est là que il faut aller faire ce pas vers la population locale Mmh. et maintenir le lien entre nous et nous encourager dans cet élan-là, ça aide beaucoup. Je veux dire, Ouais. il n'y a pas de soit je m'enferme dans la communauté expatriée, soit je vis uniquement, j'essaie de m'intégrer au sein de la population locale. Moi, Mmh. je pense qu'il faut mettre beaucoup de «et» là-dedans. Oui, ouais, c'est ça. C'est pas du «ou», c'est plutôt du «et». Et Exact. ça ouvre beaucoup plus. Est-ce que du coup, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours justement par rapport à la CNV et en quoi ça t'a aidé à avancer dans ton cheminement? Oui, est-ce que ta question, c'est, comment est-ce que j'ai approfondi mes Comment connaissances en tu disais que tu avais du coup découvert la communication non violente, que tu sentais que oui. ça allait pouvoir t'aider
à peut-être sortir de ce jugement et pouvoir t'ouvrir aux autres. Est-ce que tu peux peut-être soit nous donner des exemples ou nous dire Mm. comment ça a commencé à ouvrir ton esprit, puisque la prise de conscience, tu l'avais déjà avant cette rencontre avec la CNV, qu'il allait falloir que tu fasses un travail sur toi-même pour être plus heureuse. Mais la CNV, ça, quand tu as découvert ça, tu t'es dit, ah, c'est ça qui va m'aider. Comment ça a pu t'aider? Est-ce que tu peux nous partager ça? Mais en fait, la CNV, moi, je le vis davantage comme un art de vivre plutôt qu'une technique. Oui. En fait, il faut savoir que la CNV, on la présente, enfin la communication non violente, on la présente souvent comme une intention qui est celle, hein, une intention de base, hein, qui sous-tend après le fait de placer son attention sur 4 éléments. Et c'est très important, tout d'abord, donc d'être au clair sur cette intention qui est celle de connexion de cœur à cœur, une connexion qui va favoriser l'élan de donner et de recevoir d'une manière naturelle, avec, et d'être vraiment en lien avec ce qui est précieux pour nous. Donc du coup, cela nous permet une certaine forme d'écologie relationnelle, tu vois, si tu Oui, me permets oui, oui, tout à fait. le C'est concept. un terme que Heu, j'utilise aussi, donc il me parle beaucoup. voilà, et tu vois? Et c'est pas vraiment, et donc souvent on dit oui, que la CNV se déroule en 4 étapes. Une première étape, hein, qui est une étape, d'observation sans jugement. Donc par exemple, si tu avais une caméra, donc tu vis une situation et si tu avais une caméra, qu'est-ce que la caméra observerait? Oui. Et là, on essaie d'observer sans juger. Donc par exemple, si Objectivement, on quels sont les faits sans parler de comment on les interprète? On enlève oui, l'interprétation, on parle des faits. Mmh. oui, donc par exemple, on passe, de tu pourrais dire: «Ta musique est trop forte», donc là, tu vois, tu es dans le jugement. Oui. Trop, l'adjectif trop, bon. Alors tu passes plutôt à: «Ta musique est plus forte que ce qui me permet de me concentrer», tu vois? Oui. Tu reviens à toi et tu prends conscience que c'est ton besoin de concentration qui fait naître, par exemple, ton sentiment d'agacement par rapport à cette musique qui est plus forte que ce qui te permettrait de te concentrer. Mmh. Donc, il y a cette première étape, observation. Après, deuxième étape, hein, dans ton corps, tu te dis: «Ah, comment est-ce que je me sens là? Comment c'est, dans mon corps? Où est-ce que je suis en train de vivre l'émotion? Est-ce que c'est ma gorge qui se serre? Est-ce que, j'ai le ventre noué?» Tu vois? Mmh. Corporellement, Oui. on essaie d'identifier, qu'est-ce qu'on est en train de ressentir. Et ensuite, en 3e étape, on vient analyser le besoin qui est derrière ce sentiment que l'on ressent. Donc, par exemple, si je reprends l'histoire de la musique, une musique qui serait trop forte et qui me gênerait, en fait, on se rend compte que c'est pas, c'est l'autre quand il met la musique trop fort, c'est un stimulus pour nous. Mmh. Et selon notre besoin, on ne va pas avoir la même interprétation. Tu vois? Si notre C'est ça, enfant oui. met la musique très, très fort et qu'on a besoin de calme, Mmh. alors on va se sentir exaspéré. Si Mmh. notre enfant, il met la musique très fort et qu'on a, une envie de s'amuser, de Oui, célébrer, ben, en fait, exactement. peut-être qu'alors notre sentiment, ça va Oui. être l'excitation Oui. et la joie. Mmh. Donc en fait, c'est là que la communication non violente nous amène à vraiment prendre la responsabilité de nos ressentis Mmh. et à venir identifier quel est notre besoin. Donc, tu vois, on est chez nous. Oui. On arrête de se dire: «Ah oui, c'est l'autre qui Ouais. est en train qui est la cause de ce que je ressens». Non, non, non. En fait, c'est mon besoin, c'est un besoin qui est la cause de mon ressenti. Et donc là, pour pouvoir trouver ce besoin derrière, on va se demander: «Qu'est-ce que j'aime vivre, en ce moment, qui ne se vit pas dans la situation que je suis en train de vivre?» Et les besoins, ce sont des besoins universels. En fait, c'est par exemple des besoins que je te citais tout à l'heure, hein, des besoins d'appartenance, Oui. des besoins de considération, des besoins de respect,
En fait, ce sont les forces, hein, ce sont tout un ensemble de forces motrices qui nous poussent, qui poussent chacun d'entre nous à agir et ils ne dépendent jamais d'une stratégie ou d'une personne. C'est pas un besoin dans le sens j'ai besoin que tu ailles chercher une baguette de pain. Enfin, Oui. euh, c'est c'est- c'est- c'est plutôt le besoin dans le sens de qu'est-ce que j'aime vivre, besoin d'amour, besoin de célébration. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas en lien avec une stratégie, une personne, un moment précis, un lieu. Mhm. Voilà. Et là, dans ce terreau-là de nos besoins, on se rend compte que on a tous les mêmes besoins, que vraiment les besoins ils sont universels. Et c'est là que moi, dans ma situation d'expatriation, si j'essaie d'identifier quels sont les besoins qui se cachent derrière les agissements dont je ne comprends pas le sens, et Oui. finalement, j'arrive à rejoindre l'autre sur sa colline, j'arrive à me mettre dans ses chaussures et j'arrive à vraiment me sentir davantage en lien ou du moins à ne pas du tout me fermer comme c'était le cas avant lorsque je restais dans le jugement, le diagnostic, tu vois, Oui. la critique ou Justement, bien dans mes pensées. oui. Et par rapport justement à ton cas, toi, d'expatrié au Vietnam, comment tu as fait alors que ton besoin, alors c'était lequel? Est-ce que tu l'as bien identifié et comment tu as pu, après, faire se dérouler des 4 étapes? Ouais. Ben, tu vois, moi, je vois que j'ai vraiment identifié que mes besoins, c'était la communion, tu Mmh. vois, communier, faire union Oui, avec. J'ai toujours eu ce sentiment que rien ne devrait nous séparer d'un autre être humain. Je ne sais pas comment l'exprimer. Euh, Notre humanité commune, j'ai toujours senti ça. C'est pour ça que oui. dès lors que j'en étais coupée de mon élan tu vois, c'était comme un élan, c'était comme une aspiration, ça. Je le sentais au fond de mon cœur, au fond de mes tripes, c'était présent. Parce que Et je aussi n'arrivais quand tu es parti au Vietnam, tu t'étais fait peut-être, justement un peu un scénario, dans ta tête de: «Ça va se passer comme ça va être super, la découverte d'une autre culture». Tu devais idéaliser peut-être aussi, par rapport à ce que tu savais et ce que tu ne savais pas du coup, de leur culture? Il y avait une certaine, idéalisation de cette expatriation? Non, pas vraiment. Non, J'ai pas eu ça. tu Faut n'as dire pas eu que ça. comme ça faisait déjà une dizaine d'années, quand même tous les étés, je passais déjà un mois D'accord, tu généralement connais. au Vietnam et j'étais un petit peu acclimatée. Maintenant, la vie quotidienne qui était celle de faire les courses, prendre Oui, les transports, aller à oui, l'hôpital, oui, inscrire son fils à l'école oui, locale, tout ça, ça par contre, non, ça et m'était oui, inconnu. oui. Voilà, tout ce qui va être découverte des règles bancaires, tout ça, le Mmh. quotidien, Oui. c'était une découverte. Mais non, je suis quand même pas partie. Justement, je suis pas quelqu'un avec un optimisme débordant et je suis partie assez inquiète, mais quand même avec cette D'accord. volonté de vouloir vivre, Oui, de vouloir me challenger et vivre une expérience comme celle-ci oui. pour ne rien regretter. Je suis assez fonceuse, Oui, voilà, et vraiment, mais j'étais pas dans un processus d'idéalisation. oui. En tout cas, donc ce besoin de communion que tu avais, au début, Voilà, ça marchait pas, quoi? non, non, j'avais pas vraiment le mode d'emploi. Alors après, il faut voir que je voudrais pas que nos auditeurs se disent ah oui, donc en fait, systématiquement, maintenant, elle met en place le processus. Dès lors qu'elle est face à une situation stimulante pour elle, donc boum, observation, Oui, euh, observation, quel est le ressenti, quels sont mes besoins et après les besoins de la personne oui, qui fait une action qui me stimule. Non, il faut voir que j'essaie de faire de mon mieux et parfois, on n'a pas l'élan. oui. Et c'est OK, hein, c'est Mmh, OK. bien On n'a sûr. pas toujours cet élan d'être constamment et parfois on a l'élan et on n'a peut-être pas les moyens parce Oui. qu'il fait 40 degrés et qu'on a trop chaud, j'en Oui, sais bien rien. sûr. On n'a pas l'énergie à un moment précis. Voilà, il ne faut pas croire non plus que ça doit devenir une nouvelle exigence de toujours être en capacité. Mais par contre, voilà, moi j'ai quand même j'ai quand même posé une intention parce que cette intention rejoignait en fait
qu'est-ce que je veux vivre, quoi, dans Oui. quel monde est-ce que je veux vivre? Et moi, j'ai envie de vivre davantage de paix, quoi, dans mon esprit, d'avoir le corps détendu, le cœur qui reste ouvert, qui est joyeux, et l'esprit, quoi, un esprit qui va être calme, qui va être disponible, Et une comment tu certaine as paix fait d'esprit. alors par rapport à ce Concrètement, besoin? donc Ouais, concrètement, oui, lorsque je concrètement, fais ouais. face, oui, voilà, concrètement, lorsque je fais face à une situation qui me stimule, il y a deux cas de figure. Systématiquement, je vais me donner de l'auto-empathie. En Oui. fait, l'auto-empathie, comment? C'est que déjà, je vais essayer un petit peu de me détacher de, par exemple, imaginons que je suis en colère, je vais me détacher de ma colère. Je vais devenir l'espace qui va pouvoir observer ma colère. Et ça, j'y Ouais. arrive en mettant en place les 3 étapes. Mhm. Cette étape d'observation qui me Mhm. permet une prise de recul par rapport à Oui. ce que je suis en train de vivre, et aussi cette étape de venir euh, identifier le sentiment qui m'habite de façon corporelle, Mhm. dans mon corps. Oui. Du coup, tu vois, je me désidentifie. Je me désidentifie de ma tristesse ou de ma colère. Oui. Et ensuite, dans un deuxième temps, je me connecte aux besoins. Tu vois, par exemple, si la personne ne me laisse pas sortir de l'ascenseur, peut-être je me reconnecte à mon besoin de considération, de courtoisie. Tu vois, Oui. un besoin de Oui. courtoisie, voilà. Et donc, je me dis, ah, ok, donc tu es triste à la mesure de combien c'est précieux pour toi de vivre la courtoisie entre les êtres, tu vois. Oui. Et là, chez moi, il y a un truc qui se dépose. Déjà, j'ai identifié mon besoin. Ça s'apaise un peu. Dès lors que tu viens Oui. mettre le doigt sur le besoin qui est sous-tendu par l'émotion qui met en avant le fait qu'un besoin n'est pas rejoint chez toi, du coup, vraiment, ça s'apaise. Là, tu vois, c'est déjà première étape, Oui. comment te donner de l'auto-empathie quand tu es en train de vivre quelque chose qui est moins que joyeux pour toi. Oui. Et ensuite, deuxième étape, c'est que quand vraiment tu veux te connecter, tu vois, on ne peut pas aller se connecter à l'autre à partir d'une énergie. En fait, tu vois, on a un peu des champs énergétiques. Mhm. Si, je pense que les gens le ressentent. Si on est plein de jugements, euh, quelque part de façon énergétique, on ne peut pas connecter avec une population locale, ils vont le sentir, hein. Oui. Tu vois, ou même aller demander, par exemple, ah mais pourquoi tu fais ça? Si d'abord tu n'as pas fait le travail de t'apaiser et d'être au clair sur tes besoins, tu peux pas faire le pas vers l'autre. Et il y C'est aurait pour même, moi, je dirais, que le côté peut-être même en plus négatif encore plus, c'est que si l'autre sent que tu le juges, il peut inconsciemment avoir tendance même à limite amplifier son comportement. Tu vois, il y a ce côté un peu... Oui, c'est-à-dire que si tu reproches à quelqu'un un comportement, naturellement, je dirais presque, il va pas avoir envie en fait d'aller vers tout toi. à fait. Ah mais tout à fait. De toute façon, franchement, je pense qu'on est tous pareils. Quand on reçoit une critique, ça nous coupe l'élan. Ça C'est nous coupe ça. l'élan On sent déjà que l'autre nous juge, que l'autre de toute façon, il est déjà désagréable avec nous. Bah Naturellement, oui, très envie de lui faire c'est plaisir, quoi. C'est ça. Mais oui, et donc du coup, quand l'autre il vient vers toi avec cette énergie-là, Oui, comment tu veux parvenir, tu vois, à une oui, meilleure compréhension mutuelle, ou alors peut-être à trouver une solution qui puisse oui, satisfaire les besoins de oui, l'un et de tout l'autre. à fait, oui, C'est tragique, et souvent, bien souvent, on a des comportements tragiques quand on n'est oui, pas au clair justement sur notre intention. oui, Et c'est là que vraiment la CNV aide beaucoup, puisqu'elle aide à clarifier son intention. oui, Qu'est-ce qui va augmenter mes chances de vivre ce que j'ai envie de vivre dans ce monde? oui, Clairement, en fait, c'est ça. Si je dois résumer la CNV, pour moi, c'est ça. oui, Qu'est-ce qui va être au service de mon intention et qu'est-ce qui ne va pas l'être? Et quand on est bien au clair là-dessus, ça nous permet, tu vois, dans un premier temps, de se donner toute l'auto-empathie dont on a besoin, parce qu'on en a besoin oui, énormément oui, lorsqu'on est stimulé, et ensuite de pouvoir faire ce pas vers l'autre, en se disant, ah tiens, quand il fait quelque chose qui est moins que joyeux pour moi, en fait, cette personne, elle est en train de nourrir un besoin. oui, Et si tu essayais de voir et de creuser quel est le besoin qui est sous-tendu derrière cette action. Et là, on va voir que quand on est dans ce terreau-là, à ce niveau-là, il y a, il y a, il y a moins de vision d'ennemi, entre guillemets. oui. Mais dans l'histoire de l'ascenseur, ça veut dire que, bon,
Ok, tu te dis là, ça va sur mon besoin ça va titiller mon besoin de courtoisie. Et là, moi, Oui. il me laisse pas sortir. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas courtois. Ce qui ne veut pas dire Ouais. qu'il n'est pas courtois, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'est pas courtois. Mais, Mmh. mais dans le prochain ascenseur, c'est plus la même personne. C'est plus le... Donc au quotidien, est-ce que ça veut dire que au fur et à mesure, ton ressenti va être différent et que finalement, tu vas vivre avec? Parce qu'au final, ça ne va pas changer le comportement des personnes dans les ascenseurs. Non. Alors là, il y a 2 axes. Tu mets le point, tu vois, sur 2 choses. Hem, une première chose, c'est de pouvoir, quand c'est sûr que ça ne va pas changer, ça va être de faire le deuil. Et là, la CNV va nous apprendre à deuiller Ouais. d'un besoin de courtoisie qui ne pourra pas être nourri dans l'ascenseur En parce tout que, cas, dans l'ascenseur. hem Donc, on va aller le chercher ailleurs. exactement, tu vois? Et c'est ça. Et c'est très important d'apprendre à deuiller et justement de se donner, tu vois, empathie nécessaire, Mhm. pour pouvoir deuiller et rester avec Mhm. la tristesse, tu vois, qui est la nôtre à ce moment-là. Oui. Et maintenant, après, deuxième chose, qui est de venir reprendre notre pouvoir personnel et se dire, OK, moi j'ai vraiment besoin de courtoisie entre les êtres humains. Et alors, quelle Je prends les stratégie est-ce que escaliers, je je ne vais... prends plus l'ascenseur. Tu vois, quelle stratégie est-ce que je vais déployer pour venir nourrir ce besoin de courtoisie? Parce qu'il faut y répondre quand même à ce Oui. besoin-là. On l'a identifié et là, tu vois, c'est sans limite. Ça va être de peut-être d'échanger, tu vois, de façon régulière, j'échange quelques mots Mhm. avec les personnes dans Oui, c'est ça. l'ascenseur. Ça va être de rentrer dans l'ascenseur avec le sourire, hein, parce que je me Oui. rends compte que ça change complètement la dynamique. Mhm. Tout à fait. Et là, je suis dans mon pouvoir. J'arrête tu vois, la télécommande, elle est dans mes mains et j'arrête de donner aux personnes qui sont Oui, avec moi dans l'ascenseur la télécommande sur oui, moi et le c'est ça. pouvoir comme ça de déclencher chez moi de la Ouais. colère et puis de façon répétée. Donc il y a 2 choses, tu vois, il y a une première chose qui est de faire le deuil parce qu'il Oui, y a des fois, ben oui, non, ce sera pas possible. Les c'est ça. choses sont telles qu'elles sont. Il faut arrêter. Enfin, il faut arrêter. C'est OK hein, de réagir, mais bon, il y a quand même un petit travail de deuil à faire. Et Ouais. après, il y a un travail de prendre sa responsabilité, Mhm. d'identifier son besoin et de se dire, OK, ben là, moi, je vais regarder qu'est-ce que moi, je peux faire pour vivre la courtoisie que j'aime tant vivre avec un autre être humain. Mais cette prise de responsabilité, effectivement, elle y est tout le temps. Parce que dans le processus de deuil, c'est aussi une prise de responsabilité, de se dire, ce que je ne peux pas changer, je dois l'accepter comme c'est. Et c'est pas la peine de perdre son énergie à changer des choses qu'on ne peut pas changer. Par contre, ce qu'on peut changer, prenons notre responsabilité de le changer. Et surtout, ce qui est important, enfin moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est de faire la différence entre les deux, d'être d'avoir les yeux assez ouverts sur les deux situations. Ne perds pas d'énergie là où tu ne peux pas changer les choses et mets ton énergie sur l'acceptation. Et par contre, ce que tu peux changer, fais-le. Et ça, c'est important de savoir faire la différence entre les deux situations. Ouais, tout à fait. Tu as bien, t'as bien résumé. Non, mais Tu as c'est bien vrai résumé, ouais. on l'entend souvent, ça, c'est voilà, mets ton énergie là où tu peux et ne la perds pas. On voit tellement, mais je pense que là, nos auditeurs peuvent tous penser à une situation où on s'évertue à vouloir changer une situation, où on sait de toute façon dès le départ qu'on ne pourra pas la changer. Je sais, enfin, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais des choses où de toute façon c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, je sais pas, Ouais. t'arrives devant un magasin, tu pensais qu'il fermait à 7h, il ferme à 7h moins le quart, et t'es là devant en train de t'énerver en disant ah mais c'est pas possible, je pensais qu'il fermait à 7h, pourquoi il ferme? Enfin, ça nous est Oui. tout arrivé à un moment donné, une situation, et on est là en train de râler, ou quelque chose qui s'annule, ou voilà, ça sert à quoi de s'énerver à vouloir changer quelque chose qui ne changera pas? Et souvent, on est, je trouve, dans cette problématique de ne pas voir les choses qu'on ne peut pas changer et de perdre une énergie dingue à ça.
Ouais. Oui, de bien faire le distinguo entre ce sur quoi on a du pouvoir et ce Oui, sur quoi nous n'en avons pas. Et moi, cette expatriation, elle a été du coup pour moi une révélation oui. et sur le fait que j'avais vraiment tout pouvoir sur mes pensées, sur mes paroles et sur mes actes. Et aujourd'hui, alors, comment tu te sens aujourd'hui par rapport, voilà, à cette différence de culture, par rapport à ces choses qui pouvaient, t'énerver, te mettre en colère, te faire souffrir? Aujourd'hui, comment tu te sens et comment tu vis émotionnellement ces situations-là qui sont les mêmes, hein, qu'il y a Tout à fait, qui 3 n'ont pas ans, changé, qui n'ont non, pas qui n'ont pas changé, hein, changé. Et non, c'est ça qui est puissant dans le processus, c'est que en fait, en changeant sa perception du monde, on change notre monde. Et c'est là que du coup, il faut faire très attention hein, à notre perception du monde, parce que je crois qu'il y a des perceptions qui nous rendent la vie belle et d'autres qui sont vraiment pas à notre service. Et moi, donc du coup, depuis que j'en apprends, et puis c'est un chemin, hein, je dirais pas du oui, tout que je suis arrivée, tu vois, c'est un non, bien chemin sûr, ouais. quotidien. Euh, mais c'est vraiment évident, par contre, le changement, mon mari me dit qu'il n'en revient pas de Ah à oui, quel point il me voit apaisée, avec beaucoup moins de colère en moi. oui, Euh, c'est quelque chose qui va être du domaine un petit peu de l'énergie et de ce que l'on dégage, oui. qui est différent. Mmh. Et du coup, beh, il m'arrive davantage, voilà, d'opportunités, hem, de possibilités de connexion, des choses qui s'ouvrent à moi parce que j'y suis ouverte, quoi, je pensais clairement. Et la CNV, ça m'a vraiment permis de prendre conscience de ce que je voulais de façon très pragmatique, hein. Hem, j'ai été ça m'a surpris de voir que la manière qui était la mienne auparavant de fonctionner, elle diminuait de façon tragique, les chances d'obtenir ce que je voulais. Oui, Donc et maintenant cette capacité de pouvoir traduire mes jugements, ça augmente tellement mon pouvoir d'action, ça me rend vraiment la vie plus belle, ça m'apporte de la douceur, de la détente. Hem, c'est venu vraiment aussi toucher quelque chose qui est de l'ordre de la souveraineté intérieure. Et oui, c'est dans ce sens-là que je te disais en début d'interview que, cela permet vraiment de travailler l'estime de soi. oui. Parce que quand on est sur le niveau des besoins, on se rend compte que chaque besoin, enfin, il n'y a pas de besoin qui est, comment dire? Qui n'a pas sa raison d'être. Oui. Et du coup, ça nous montre vraiment la beauté qu'il y a en chacun d'entre nous. Et du coup, on prend conscience quelque part de la beauté de ce qui nous anime. Et ça redonne énormément de confiance en soi. C'est un peu, je dirais, l'effet collatéral du processus. Moi, j'y suis pas allée donc pour cette raison-là. Mmh, Mais oui, par contre, ça m'a donné énormément de pouvoir m'exprimer. Et de pouvoir me sentir davantage légitime dans ce que je ressentais et dans les besoins qui étaient les miens. oui. Puisque auparavant, j'avais quand même une tendance mais du coup, avec une estime de moi qui était plus faible, à ne pas peut-être écouter ces Mmh mh. ressentis-là et ce qui les messagers et les messages hein, Mmh. qu'il y avait derrière. Donc il y a eu voilà cet effet-là vraiment qui a été dont je suis ravie. Donc Et oui, parce et que ce que j'entends aussi, c'est que finalement, plus tu es dans un milieu différent de tes habitudes, différent de ta culture, plus tu vas être obligé, si en tout cas tu veux être apaisé et être heureux, de savoir qui tu es vraiment pour exactement. pouvoir aussi s'affirmer, se faire respecter, respecter les autres. Et il ne s'agit pas du tout de perdre ses valeurs parce qu'on est dans un milieu différent, mais au contraire, ce cheminement, il devient encore plus, j'ai envie de dire, indispensable. Sinon, on finit par ne plus savoir qui on est. Parce que pour se faire accepter et puis pour
on pourrait avoir tendance, tu disais, je crois à un moment donné dans l'interview, de faire comme eux. Mais c'est pas toi, faire comme eux. Mmh. Ah oui, oui. C'est vraiment comme, un voyage intérieur où, Oui, systématiquement, on va faire retour, oui. pour prendre conscience de nos besoins à l'intérieur et venir les nourrir dans une stratégie un peu du caméléon. Enfin, Oui. Mmh. c'est une stratégie d'adaptation, hein, finalement. D'adaptation, mais sans perdre son énergie vitale. Et en étant à l'écoute de nos besoins, on vient nourrir notre énergie vitale. Et à partir de cette configuration-là, c'est là que vraiment on va pouvoir poser des actions concrètes, hein, dans notre vie. Mais Sarah, merci beaucoup pour toutes ces belles clés parce que tu nous as parlé, voilà, d'expatriation. Parce que là, ça venait vraiment te chercher, en fait, ce besoin de te retrouver. Mais ton discours, il peut être entendu vraiment par n'importe qui parce que chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où on vit, à un moment donné, on est forcément confronté à des choses qui nous titillent, à des choses qui nous font souffrir. Il se trouve que là, pour toi, on va dire que c'était très visible, mais il y a souvent des choses qui peuvent être invisibles pour les autres, mais qui vont nous chercher, nous font souffrir. Et quand tu parles effectivement de voyage intérieur, bien, on a tous besoin de le faire pour savoir qui on est vraiment, ce qu'on veut faire dans ce monde, quels sont nos besoins, hein. Tu l'as dit, hein, il y a des besoins universels. Après, suivant les personnes, certains vont ressortir plus que d'autres. Alors Sarah, vraiment merci encore de tout ce que tu nous as partagé. Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu voudrais transmettre un dernier message? Alors, au choix, soit aux personnes qui sont en expatriation ou aux personnes qui, en général, ont besoin bien de faire ce voyage intérieur, peut-être. Dis-nous. Oui. Alors peut-être pour, oui, terminer, cet échange, peut-être, vous inviter et inviter, chacun de tes auditeurs à se poser systématiquement ces 3 questions. Hem, Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je fais lorsque je fais face à une situation qui est moins que joyeuse pour moi? Et ces 3 petites questions, l'air de rien, et bien, quand on prend vraiment le temps d'y répondre, hein, elles nous donnent beaucoup de pouvoir personnel, et cela augmente, hein, notre capacité à nous rendre la vie belle. Oui. Est-ce que tu peux les répéter, les questions? Comme ça, on va bien. Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce Donc qui qu'est-ce est? que j'observe, hein? Qu'est-ce qui est? Oui. Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je fais? C'est très important de se demander qu'est-ce que je veux avant de se demander qu'est-ce que je fais. Souvent, on est en réaction et on ne prend pas le temps de se demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui va être au service, ne Exactement. pas être au service de l'intention qui est la mienne. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, moi, mon intention avec ce podcast Osmose était de vous partager, chers auditeurs, des histoires de vie, de témoins, voilà, qui avaient accepté de participer à cette aventure pour vous partager les clés qu'ils avaient personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. On est à la fin de cette série. On se retrouve pour de nouvelles aventures. On retrouvera certainement certains témoins pour d'autres échanges. Sarah, merci infiniment d'avoir clôturé cette série. Je te souhaite bien le meilleur dans ce monde et je te Ah, dis à très bientôt. merci beaucoup Virginie, c'était vraiment une grande joie pour moi d'échanger avec toi et avec vous tous aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. Belle fin de journée à tous. Et surtout, prenez soin de vous. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager.
Cette première saison des entrevues Osmose est terminée, mais l'aventure pour harmoniser nos relations ne fait que commencer. Un autre podcast Ressourcez-vous arrive en diffusion le samedi à partir du 20 février. Je vous invite aussi à me retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram ou mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos relations. Rendez-vous aussi du 9 au 17 avril pour le premier congrès francophone de l'écologie relationnelle. Vous pourrez accéder gratuitement à 28 conférences pour harmoniser vos relations avec vous-même, avec les autres, avec le monde. Et pour ceux qui choisiront d'aller plus loin, nous vous avons préparé un coffret Osmose avec les 28 conférences et 28 cadeaux en accès illimité. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.